Mais alors, Gérald, on ne va plus trop aux soirées? C'est tout ce que t'as trouvé pour parler du masquage fréquentiel, sérieux? Bonjour et bienvenue à l'Académie du Gros Son. Moi, c'est Gérald. Et moi, c'est André. On se demandait. T'avais aucune idée. Donc aujourd'hui, on va parler du masquage fréquentiel. Yes. C'est-à-dire quand deux éléments dans ton mix, dans ton morceau, se superposent et se massent l'un à l'autre. Donc par exemple, un piano et une guitare. Voilà, quand tu mets le piano dans ton mix, la guitare disparaît ou l'inverse. Classique, ça arrive dans presque tous les mix. Et aujourd'hui, on va parler un peu de ce que c'est et quelques idées de solutions de ça. On va pas non plus te donner toutes les solutions possibles parce que le masquage fréquentiel, c'est quelque chose qui arrive tout le temps, à travers tous les éléments. Donc, on ne peut pas tout solutionner, mais on ne doit pas non plus tout solutionner. On en parle plus dans 2 secondes. Mais avant d'attaquer dans tout ça, Ce qui serait cool, c'est de liker la vidéo si tu trouves que le contenu est sympa, de t'abonner à la chaîne aussi, si ce n'est pas encore fait et que tu veux avoir toutes nos vidéos. Il faut savoir que tous les mardis, depuis presque 4 ans maintenant, mardi à 18 h, on sort une vidéo pour vous aider. Et alors, l'autre gros truc super cool à faire, c'est d'aller sur notre site, l'academiedugrosson.com/bonus. Le lien est dans la description. Là, vous cliquez, vous rentrez votre petit email et là, vous allez recevoir plein de cadeaux de bienvenue à l'Académie du Gros Son. Entre autres, un guide d'achat pour le home studio, un tableau des fréquences qui vous aide à mixer. Où est-ce que je dois mettre plus de, justement, pour le masquage? Où est-ce que je dois un petit peu enlever des fréquences ou le booster? On va en parler un petit peu plus loin. Ou toute une série de plugins gratuits, avec entre autres des EQ, justement, pour régler. Ça, c'est une des solutions. Cool. Mais hop, je suis en train de spoiler la suite de la vidéo. On va y arriver. Donc ça, c'est les petits trucs cool à faire pour nous aider et qui vous aident aussi, en fait, par la même occasion. Et je pense que maintenant, on peut rentrer vraiment dans le sujet de la vidéo. C'est ça. Donc, le masquage fréquentiel, c'est quand, comme je disais, deux éléments de ton mix qui jouent dans un même endroit au niveau des notes, au niveau des octaves, ou alors qui ont des couleurs relativement similaires, qui occupent en fait les mêmes fréquences dans l'ensemble du spectre, donc entre ce qu'on est, la plupart des gens qui sont capables d'entendre entre du 20 Hz et 20 kHz, c'est un peu une blague, personne n'entend jusque-là, mais plus moi, en tout cas. Dans ces fréquences, donc on peut entendre presque tous les éléments que tu vas enregistrer, produire, synthé, etc., vont occuper une grosse partie de cette plage de fréquences. Donc forcément, il y aura d'autres éléments qui vont occuper les mêmes fréquences. Le problème qui est lié, qu'on rencontre la plupart du temps, c'est que on met nos différents éléments dans le mix et qu'on commence à se battre presque tout de suite parce que dès qu'on en met un troisième, quatrième, il y a probablement un des 3 derniers qui commence à disparaître, en tout cas qu'on perçoit moins, on perçoit moins ses détails, on perçoit moins son son dans l'ensemble. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait comme solution pour quand même faire ressortir les deux en même temps, ou en tout cas trouver une solution dans l'ensemble du mix? Le plus simple, c'est illustrer ça avec un truc un peu visuel. On va aussi vous mettre des exemples auditifs, mais je pense que visuellement, c'est le plus clair. Donc, vous avez ici 2 plantes. Voilà, une là, une là. Si on les met l'une sur l'autre, on dirait juste une plante un peu plus touffue, mais on ne voit plus les deux en même temps. Et pour ramener ça à notre musique, ça va être souvent la grosse caisse et la basse, ou alors un piano, par exemple, avec beaucoup de bas et la basse, ou la guitare et les pianos, ou la voix et les pianos, ou la guitare. C'est sans fin. C'est sans fin, exactement. Toutes ces choses-là se mélangent très vite et donnent une bouillie que tu as certainement déjà expérimenté, surtout si tu ne fais pas ça depuis très longtemps, où tu commences à mixer et 4 heures plus tard, en fait, on perçoit moins les éléments individuels que ce que tu avais au départ. Mais quelle solution est-ce qu'on peut proposer à ça? Alors, il y a beaucoup de solutions. On ne va pas toutes vous les donner parce qu'il existe beaucoup d'options. Mais on va venir avec les cas vraiment les plus courants que vous allez rencontrer et les solutions du coup les plus courantes. On a rangé ça en 2 grandes familles. Il y a tout ce qui se passe au moment de ou de l'arrangement ou de l'enregistrement avant la production, tout ce qui est avant le mixage. C'est ça. Et tout ce qu'on peut faire au mixage. Donc on vous a donné des petits trucs et astuces dans les deux cas les plus courants. Le premier cas de figure, c'est avant même de mixer, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour éviter ce genre de soucis? La toute première chose à faire quand tu as un problème de masquage fréquentiel, c'est de se poser la toute simple question: est-ce que j'ai réellement besoin des 2 éléments? Voilà. Ici, je ramène mes plantes que j'avais tout à l'heure. Tu les vois ici, l'une derrière l'autre. Si j'en enlève une, hop, forcément, l'autre est maintenant beaucoup plus claire. On la voit en entier. Et l'inverse est vrai également. Donc, la toute première chose à se poser comme question, c'est: est-ce que mon élément qui fout le DAWA, est-ce qu'il est vraiment nécessaire dans mon mix? Il existe plein de mixeuses pro à qui on a parlé ou que j'ai juste entendu dire ça sur un podcast ou sur autre chose, qui disent qu'une grosse partie de leur taf, c'est de décider
ça et ça et ça, je mute et je mets juste pas du tout dans le mix. Et j'espère que l'artiste n'aura pas de problème avec ça, en tout cas. Après, dans ton cas de figure, c'est même à la création, même avant même le C'est ça. mixage. Là, on est sur des cas où on va plus être avec de la musique électronique, des choses où on met beaucoup de couches, on a beaucoup d'options. Si vous êtes un groupe, que vous êtes 5 et que chacun a sa partie, ça va être délicat d'en virer un. Mais par contre, ça se fait quoique, il y a peut-être moyen de faire ça autrement. Mais voilà, on est vraiment sur un cas de figure de se dire, tiens, qu'est-ce qu'on peut enlever? Déjà, même le fait de faire même au moment des arrangements. C'est ça. Trucs. Deuxième solution possible, encore au moment de l'arrangement, c'est pas nécessairement complètement sucrer une partie, mais de juste choisir la bonne octave pour chaque partie. Donc, je reprends mes deux plantes, hop, voilà, elles sont l'une derrière l'autre, là, elles sont à la même octave. Si je fais ça, voilà, là, il y en a une qui est plus haut que l'autre. De nouveau, pas de problème, on voit les deux très très bien. Et le problème se résout tout seul. Je vous montre ça avec un exemple qu'on peut entendre. Donc, ici, nous avons un petit morceau qu'on a préparé à l'époque pour présenter le pack Hitmaker de chez Focusrite. Le morceau, pour l'instant, sonne comme ceci. Pas grand-chose là-dedans. On a une petite batterie, un tout petit peu de piano, 2 petits synthés, basse électrique et 2 petites guitares électriques. C'est assez standard comme arrangement. Écoutons en solo vite fait ce lead, ce synthé-ci. Et un élément que tu n'as peut-être même pas entendu, les guitares électriques. Ça ressemble à ça. Voilà, et les deux ensemble. Voilà, dans le mix, encore une fois, pense bien à écouter la guitare, essaye de voir si tu l'entends. Alors, pour moi, dès que ce synthé lead s'envole un tout petit peu, la guitare elle disparaît, j'entends plus vraiment ce qui se passe. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais juste aller ouvrir le MIDI de ce synthé, sélectionner tout, le mettre à l'octave et on réécoute. Et là déjà, si t'es un peu attentif, en tout cas moi j'entends beaucoup mieux ce que la guitare joue. Puis dernière fois en solo pour cet exemple. Voilà, et je reviens à l'octave en dessous, comme c'était tout à l'heure. Voilà, là j'ai l'impression que tout se bat un peu plus et qu'il y a juste moins de place pour les deux éléments. Donc je récapitule vite fait, au moment de l'arrangement du morceau, au moment de la création des couches, au moment de la création des couleurs, etc., pose-toi déjà à chaque fois la question, est-ce que de 1, c'est vraiment nécessaire, cette partie, et de 2, est-ce qu'elle ne vit pas dans la même octave qu'un autre élément de mon arrangement, et est-ce que, si c'est le cas, est-ce que je veux que ça sonne comme si c'était un ensemble des deux, un mélange pour créer un son plus grand, ou est-ce que je veux entendre les deux parties séparément, de manière distinctive? Et alors à ce moment-là, il faudrait peut-être passer une des deux à l'octave. Si c'est en MIDI, c'est simple, hop, un clic, c'est fait. Si c'est une guitare, il faudra probablement la rejouer. Mais qu'est-ce que je fais si j'ai ce problème-là, mais que j'ai déjà reçu les pistes à mixer, ou alors qu'on a déjà tout enregistré, on ne peut plus vraiment revenir en arrière? Qu'est-ce que je peux faire, Gérald? Alors, il y a deux petites techniques classiques qui marchent bien. Donc forcément, la première, comme c'est un masquage principalement fréquentiel, on se bat un petit peu en niveau des fréquences, on va pouvoir un petit peu solutionner ça avec des équalisations. Le cas de figure le plus courant que vous allez avoir souvent, c'est qu'un élément est chargé en fréquence avec des choses qui ne sont pas importantes dedans, par exemple une guitare et un synthé. Il y a la guitare, il y a toutes des fréquences peut-être graves et médiums qui vont servir à rien.
on les enlève En plus parce de- qu'on n'a pas besoin. Ça ne comme donne pas de définition, ça n'a aucun intérêt musical et ça n'apporte rien dans le son. Et le fait de retirer tout cette espèce de son inutile pour la compréhension de la guitare, ça va libérer toute la place, par exemple, qu'on a dans le clavier. Donc, tout simplement, on prend un EQ, on enlève ces fréquences-là, là où justement on avait besoin que le clavier puisse respirer, et ça va solutionner le problème. Ça, c'est la version un petit peu la plus facile. Si on revient à notre analogie de plante, ben, en fait, le premier signal, celui de la guitare où on enlève des choses, on va le rendre moins coloré, moins texturé, il va être moins chargé, il va prendre moins de place d'un point de vue fréquentiel, il va être moins dense, et du coup, il va laisser plus de place à l'autre plante, comme dans l'exemple que vous voyez ici, Tout à fait. à l'image. On va vous faire écouter tout ça. Donc, sur le même exemple, le même C'est petit ça, synthé, la même guitare. petit problème. Donc si je reviens à notre, si je reprends les deux en solo, donc on avait ceci. Et le souci, c'est qu'on n'entend pas bien cette guitare. Il y a toute une série de fréquences dans la guitare qui sont marquées par ce synthé qui est beaucoup plus complet d'un point de vue fréquentiel. Alors, je vais ouvrir un petit EQ. N'importe quel EQ fera l'affaire. Je vais aller enlever sur ce lead l'endroit qui me paraît bien. Je vais enlever, je vais chercher la zone où tout d'un coup, sans trop altérer le lead, le clavier, je vais commencer à laisser ressortir les guitares. Donc ici, j'ai trouvé une zone de fréquence qui me paraissait bien à libérer pour la guitare, tout d'un coup, entendre la guitare quand elle ressort sans trop altérer le lead. Je vais vous faire écouter comment ça sonne et puis après je vais vous expliquer un peu comment j'ai fait. Là, je l'ai un petit peu exagéré. Donc, ce que vous entendez tout de suite, c'est dès que j'enclenche l'EQ, tout d'un coup, ces guitares deviennent beaucoup plus définies. Là, je l'ai un peu exagéré pour être sûr que tout le monde entende bien. Vous voyez, j'ai enlevé 13, presque 14 dB, c'est énorme. Donc, forcément, ça altère un petit peu quand même mon clavier. Donc, maintenant, vous avez... Là, ça m'a permis de trouver vraiment la zone où ça laissait la fréquence vraiment qui masquait et qui bloquait un peu les guitares. Maintenant, je vais redoser ça pour que ce soit un petit peu quand même un peu moins drastique. Après, je trouve que ça altère peut-être le clavier, mais je trouve que ça change pas nécessairement son rôle dans le Oui, mix. Donc, après, là, c'est des questions de goût, là, évidemment. Voilà, là, on évidemment. est sur le juste principe de pour la donner technique. Voilà, l'idée. c'est ça. Voilà, je mettrai quelque part par là, quand même, voilà, presque 7 dB. Maintenant, on va écouter ça dans le mix, comme ça vous allez voir, hop, comme par magie, j'ai pu faire un tout petit peu de place. Je le bypass, je remets tout ensemble et je vais activer et désactiver l'EQ, comme ça vous entendez tout d'un coup. Bon, maintenant c'est un peu plus facile parce que vous avez entendu les deux sources. Il faudrait presque revenir au moment où vous aviez écouté et là où vous n'aviez pas forcément capté cette guitare. Maintenant vous avez entendu les deux, donc ça va être un peu plus facile. Mais ce qu'il faut vraiment entendre, c'est à quel point tout d'un coup la guitare va très légèrement ressortir un petit peu. Comme si on l'avait boosté en volume. Voilà, c'est ça. Tout d'un coup, elle va être plus définie. On peut aller la chercher plus facilement sans devoir trop fouiller derrière les éléments qui sont dans le mix. Subtil, mais une fois de plus, ça, ce sont toutes ces petites subtilités qu'il faut apprendre à gérer pour arriver à créer le truc un petit peu pro. Ça, c'est la première technique classique, tout simplement. On enlève là où ça gêne. Comme les deux se marchent un petit peu sur les pieds, ben on dit à un moment à l'autre, hop, ça tu vas laisser un petit peu passer celui-là parce que toi tu prends un peu trop de place et ça rééquilibre le truc. Et ça, évidemment, on peut le faire dans tous les sens possibles et imaginables. Vous Bien pouvez sûr. booster un peu ce qui est intéressant sur un des signaux, enlever un tout petit peu ce qui est moins intéressant sur l'autre, et faire comme ça 2-3 mouvements jusqu'à ce que la balance soit parfaite. Ici, c'est juste le début de ce qu'on a à faire. Ceci dit, souvent, un mouvement comme ça, quand il est bien choisi, est assez. Entièrement suffisant. Tout à fait. Comme toujours, moins on en fait, souvent mieux c'est pour éviter de créer des problèmes. Yes. Une autre technique dont j'avais un peu parlé dans d'autres vidéos, c'est de rendre la chose un petit peu plus vivante. Je m'explique. Dynamique. Plus dynamique, exactement. C'est-à-dire que j'ai pas envie de faire cet espace en permanence, je veux juste le faire à un endroit bien spécifique au moment où un des sons est plus important que l'autre. Donc c'est-à-dire que lui arrive, il va dire à l'autre, hop, tu me laisses un peu la place, et puis ça va bouger, ça va créer quelque chose d'un peu plus dynamique. Si on prend une production très dense, par exemple quelque chose en rap avec beaucoup de sons de synthé, ou en métal avec des grosses guitares, et qu'on veut vraiment que
que la caisse claire ressort, eh ben, les éléments qui masquent la caisse claire, on va tous leur dire à un moment, chaque fois que la caisse claire frappe, hop, vous prenez un peu de recul et puis vous revenez. Prenez votre place, très vite. faites de la place. Voilà, c'est ça. Juste à la vitesse qui est intéressante pour la caisse claire. Très souvent, on fait ça avec les kicks, là, enfin, la grosse caisse et la basse, par exemple. Que C'est la un basse gros disparaisse classique. 2 secondes, le temps que la grosse caisse frappe. Ce genre de choses. Parce qu'elles se masquent l'une l'autre. Donc c'est vraiment une technique propre à l'utilisation, vraiment ce qu'on appelle le sidechain. Si vous ne savez pas de quoi il s'agit, on a une vidéo sur le sujet. Et moi j'aime bien pousser ce vice parce que le sidechain c'est un genre de compression globale sur tout le son. Moi j'aime bien en plus le focaliser en général sur les fréquences, parce que de nouveau on est sur du masquage fréquentiel, encore plus de façon plus spécifique à l'endroit. Moi j'aime bien faire ça avec le Track Spacer, qui est ce petit plugin. De chez Waves Factory, qui lui du coup en fait ce qu'il fait, on prend un son A qu'on envoie via un bus quelque part dans le sidechain de ce petit plugin ici. Ce plugin agit sur le son B et c'est les fréquences les plus importantes du son A qui vont baisser cette même fréquence dans le son B. On vous montre tout de suite. Donc j'ai mis le track spacer sur, ici sur ma piste lead, donc mon synthé, et j'ai créé un bus qui s'appelle lead qui alimente uniquement la partie détection de mon track spacer. Donc avec ce gros bouton que je vais mettre à 0, plus je vais le monter et plus il va baisser le son, mais en fonction des fréquences qui sont les plus marquantes. Lui il divise ça en 32 bandes de fréquences, voilà, pour les geeks, geeks d'entre vous. Voyons voir ce que ça fait. Je vais écouter ça en solo. Voilà, donc là j'exagère. Moi ce que je fais en général, c'est que je monte le bouton jusqu'au moment où je me dis, tiens voilà, là je commence à bien entendre les guitares, ça c'est un peu mon maximum. Et puis à partir de là je redescends. Ici je vais exagérer pour vraiment vous entendiez, donc je vais enlever et remettre, tout d'un coup vous allez voir la guitare hop, va vraiment faire un bond direct. On entend évidemment que ça crée une compression, une forme de pompage sur le lead, mais malgré tout c'est déjà quand même pas mal naturel comme même si on entend la compression, je l'ai exagéré, ça marche pas trop mal. Donc dans la vraie vie, ce que je ferai, c'est que je reviendrai un petit peu en arrière et je vais faire ça dans l'ensemble du mix, parce que c'est dans la densité de tout mon mix que je vais voir à quel moment j'entends bien la guitare. Et ici, puisqu'on coupe des choses, faudrait évidemment, idéalement, remonter un tout petit peu le niveau de cette piste sur laquelle on a. En fonction de quelle quantité de diminution en fait on applique. Mais tout ça dans le contexte, dans votre balance globale. Yes, écoutons ça. Vraiment, ce que je fais, c'est que j'écoute mon mix, à un moment, je me dis « Ah, là, j'entends bien mon lead, mon synthé, et j'entends bien mes guitares, je suis content. » Pareil, comme avec l'EQ, c'est subtil, mais ça fait la différence. Là, j'ai utilisé un plugin spécifique pour ça. N'allez pas acheter exprès le plugin, sauf si vous voulez vous faire plaisir, ça c'est autre chose. Mais on peut créer la même chose avec un EQ dynamique et vous déclenchez le sidechain uniquement cette bande EQ, ou avec un compresseur multibande. Et de nouveau, vous utilisez une bande. Si c'est des choses un petit peu trop complexes, il y a une vidéo sur le sujet au niveau du compresseur multibande. Voilà. On a une EQ dynamique gratuite dans notre liste de plugins gratuits, la Nova de chez Tokyo Down, celui-là, ouais. Donc n'hésitez pas à checker celui-là, il est vraiment cool. Voilà, je pense que ça fait un peu le tour de la question. On vous a proposé quelques solutions, évidemment une grosse partie du mix. Au-delà d'une présentation artistique, d'une idée musicale, c'est de faire exactement ce travail-là à travers plein de façons différentes. Compression, EQ, de saturation, des trucs, voilà. Tout ça, en fait, c'est pour minimiser des masquages fréquentiels et de donner la place à chaque élément. J'espère que ça vous a un tout petit peu aidé à mieux comprendre ce qui se passe dans votre session quand vous avez des éléments qui jouent dans les mêmes fréquences. Ne vous prenez pas trop la tête avec ça. Le track spacer n'est pas la solution à tout non plus. Il ne faut pas commencer à absolument chercher toutes les fréquences qui pourraient... Voilà, c'est juste pour que vous vous rendiez compte du principe. Ça arrive
Donc, n'hésitez pas à nous partager dans les commentaires votre vécu. Est-ce que tu as eu ces problèmes-là? Donc, avec quel instrument? Dans quel style? Dans quelle situation? Qu'est-ce que tu as utilisé pour le solutionner? Ou est-ce que tu as peut-être pas trouvé la solution? N'hésitez pas à partager ça. On en discute un peu. On s'aide les uns les autres, les unes les autres. Et surtout, ce qu'on fait, c'est on va faire de la musique.